Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de la paresse. Donc c'est ce qui m'a inspiré cet épisode. C'est une invocation qui est recommandée de dire donc le matin après avoir fait Salat al-Fajr. Cette invocation, donc c'est celle-ci. Je vous la mettrai en arabe et en français en description de l'épisode, juste en dessous. Donc cette invocation, c'est أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل والسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Donc dans une traduction, donc nous voilà au matin et le règne appartient à Allah, louange à Allah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange et il est capable de toutes choses. Seigneur, je te demande le bien que contient ce jour et le bien qui vient après et je cherche refuge auprès de toi contre le mal que contient ce jour et le mal qui vient après. Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et les maux de la vieillesse. Je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer et contre les tourments de la tombe. Donc nous voilà au matin et le règne appartient à Allah. Louange à Allah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associé. À lui la royauté, à lui la louange et il est capable de toutes choses. Seigneur, je te demande le bien que contient ce jour et le bien qui vient après. Et je cherche refuge auprès de toi contre le mal que contient ce jour et le mal qui vient après. Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et les maux de la vieillesse. Je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer et contre les tourments de la tombe. Donc ça, c'est une invocation, donc vous pouvez la retrouver, je vous la mettrai en description, mais vous pouvez la retrouver dans tous les carnets d'invocation. Vous avez également les applications, il y a une application qui s'appelle Hisni. À l'intérieur, vous avez les applications. Vous avez les invocations à dire le matin, etc. Donc je vous recommande de la dire donc après Salat al-Fajr tous les matins. Donc ça prend quelques secondes et ça peut rapporter énormément. Et ce qui m'a interpellée dans cette invocation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de chercher refuge auprès de lui contre le mal, mais également contre la paresse. Et je me suis dit, ça, il faut qu'on en parle. Si Allah subhanahu wa ta'ala évoque la paresse dans une invocation dès le matin, ça doit attirer notre attention. Puisque le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à demander refuge contre la paresse après Salat al-Fajr, eh bien c'est révélateur. Ça nous montre que la paresse n'est pas simplement un trait de caractère ou une faiblesse passagère, mais c'est véritablement un obstacle qui peut nous détourner de nos objectifs et de nos responsabilités. Et donc en demandant refuge contre la paresse, eh bien on reconnaît que cette faiblesse, elle peut être combattue et qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut trouver la force de surmonter ce qui nous ralentit. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'invoquer pour nous en protéger, c'est bien pour nous faire comprendre qu'elle peut avoir des effets profonds et qu'elle n'est pas sans conséquences. Et c'est ce qu'on va tenter de méditer ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Donc ici, dans cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala parle de al-kasal. Donc que signifie ce mot, donc al-kasal? Donc comme tu le sais, la langue arabe, elle est très riche au niveau du sens des mots, donc c'est très profond. Et le terme al-kasal, en arabe, il évoque bien plus qu'une simple paresse, comme on pourrait le traduire un peu de manière superficielle. Al-kasal, c'est plus profond que ça, il y a une idée de lourdeur, une idée d'une lourdeur qui va envelopper l'âme et le corps, et qui va les ralentir dans leur élan vers l'action, vers les bonnes actions, vers la vertu. C'est comme un poids qui est invisible, qui nous alourdit et qui nous tire en arrière et qui nous enchaîne, au point qu'on devient complètement inactif. Donc al-kasal, c'est pas simplement l'absence d'énergie, c'est pas simplement l'absence de motivation. C'est l'indifférence totale qui nous détourne des actes comme si on était bloqué. Et donc quand on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre al-kasal, on ne demande pas simplement de l'aide contre de la fatigue, contre une démotivation, mais de l'aide comme une libération
de cette inertie intérieure, donc le fait d'être inactif, qui nous empêche d'avancer. Donc, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre cette inertie et de retrouver la vivacité naturelle qu'on doit avoir. Cet élan qu'on doit avoir vers le bien, le fait d'agir, d'accomplir de bonnes actions, c'est comme si on devait un petit peu illustrer ça, c'est comme s'il y avait une rivière et que elle est bloquée par un barrage qui est là, qui est un petit peu invisible parce que le cassette, c'est un peu invisible, ça se voit pas, on peut pas le toucher. C'est comme si la rivière, elle était bloquée par des espèces de rochers et qui tentaient de la retenir. Donc l'invocation, elle va venir enlever ces rochers et va permettre à la rivière de retrouver son cours. Donc l'invocation, avec nous, elle a cet effet-là. Donc c'est vraiment très profond. C'est pas juste aujourd'hui j'ai la flemme, je sais pas, aujourd'hui j'ai la flemme, je suis pas motivée. Donc c'est quelque chose qui est invisible, mais qui petit à petit, peut prendre trop de place et nous laisser dans l'inactivité et malheureusement pendant longtemps certaines fois. Donc El-Kassel, il agit de manière silencieuse, sans qu'on s'en rende vraiment compte. C'est pas simplement le fait de se sentir un peu fatigué, le fait d'avoir la flemme pour une tâche particulière. C'est un état qui peut s'enraciner de manière tellement profonde que ça va avoir des conséquences dans notre quotidien, ça va avoir des conséquences sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et forcément ça va avoir une conséquence sur notre manière de vivre au quotidien malheureusement. Donc c'est pour ça que les invocations sont très importantes. Et quand on dit que l'invocation c'est l'arme du croyant, c'est pas pour rien. Donc on a tendance à penser que c'est dans le sens j'invoque contre quelqu'un qui m'a fait du mal, l'invocation c'est l'arme du croyant. Non, l'invocation c'est déjà se sauver soi-même. L'invocation c'est un appel à l'aide pour rester consciente, rester éveillée, rester active dans notre foi et dans nos actions. Donc c'est une arme pour se protéger déjà contre soi-même avant de se protéger contre les autres. Parce que on est notre propre ennemi, contre nos faiblesses, contre les tentations, etc. Tout ce qui pourrait, les faiblesses de notre âme. Tout ce qui pourrait nous éloigner donc du droit chemin. Donc l'invocation c'est un outil pour lutter contre ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui pourrait donc nous nuire. Donc en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala contre El-Kassel, on lui demande de nous libérer de ce piège qui est subtil, de nous donner l'énergie et la détermination nécessaires pour être constamment engagé dans le bien et dans son chemin et de ne pas rester passive face à nos devoirs que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également à nos responsabilités du quotidien. Donc quand on comprend que l'invocation de cette manière, on réalise que c'est une force intérieure, c'est une arme pour se protéger nous-mêmes et pour se renforcer. Est-ce qu'on retrouve cette notion d'Al-Kassel dans le Coran? Alors oui, on la retrouve, notamment dans la ayah 54 de Surat Tawbah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans une traduction du sens de la ayah, ceux qui empêchent leur don d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement, et qu'ils ne le dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Donc ceux qui empêchent leur don d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Donc dans ce verset de Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala ici il parle des hypocrites. Donc ce sont des personnes qui extérieurement prétendent donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, donc qui vont accomplir les pratiques de l'islam, mais qui intérieurement n'ont pas la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Donc leur comportement en matière d'adoration, il est visible, donc ils adorent comme des musulmans, mais il y a un manque de sincérité et de motivation. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit alors qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement. Donc ils accomplissent la salat avec paresse, donc kusala, et ne donnent en aumône qu'à contre-cœur, donc uniquement pour être vus des gens ou pour se conformer donc de manière apparente aux recommandations donc de l'islam. Donc ce verset c'est un rappel qui est puissant pour nous parce que là Allah subhanahu wa ta'ala parle des hypocrites, mais on peut très bien nous tomber dans cette pratique de la paresse et notamment dans la paresse, dans le fait d'accomplir ne serait-ce que la salat, parce que parfois on a la flemme, on est affalé sur son canapé et qu'on n'a pas envie d'aller faire ses ablutions, ou pour faire certains actes d'adoration, pour mémoriser le Coran, etc., etc. La paresse, elle va venir. Donc, ce verset, ça doit être un rappel puissant, qu'on évite la paresse dans nos pratiques religieuses,
compris avec sincérité, avec ferveur, en cherchant donc la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe sur le kasal? Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'on va tomber dans cette espèce de paresse. Premièrement, il y a le manque de sincérité. Quand tu fais une action sans sincérité, donc sans l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, sans la faire pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala seul, eh bien, elle devient rapidement lourde et difficile à accomplir. Une intention pure de se tourner vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui te donne l'énergie et la profondeur à tes actions. Et sans ça, eh bien, l'adoration, elle peut devenir une simple habitude, sans enthousiasme, et la paresse a fini par s'installer. Donc, chaque fois que tu te rappelles que ton acte est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, eh bien, tu lui donnes un sens qui te pousse à agir, même quand tu te sens découragé. Ensuite, l'une des raisons qui peut tomber sur Al-Kasal, c'est c'est la faiblesse au niveau de la foi. Donc, c'est une baisse de foi. Ta foi, c'est une source d'énergie pour tes actions. Quand elle faiblit, eh bien, forcément, tu perds l'élan pour prier, pour lire le Coran, ou pour même accomplir les tâches les plus simples du quotidien. Et cette faiblesse, elle peut être causée par un manque de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou par un éloignement des pratiques religieuses. Donc ça, j'en avais fait un épisode de podcast entier sur la baisse de foi et ses conséquences et comment y remédier. Donc pour renforcer ta foi, il faut essayer de te rapprocher des sources de spiritualité, comme la lecture du Coran, les conférences de rappel, les moments où on médite la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc une foi forte, c'est un remède contre la paresse parce qu'elle te rappelle constamment que chaque action que tu fais, elle a un but et elle a surtout une récompense par la suite, bi'idhnillah. Ensuite, autre chose qui peut t'amener vers le kasal, c'est le monde d'ici-bas. Donc, Dunya, elle est remplie de distractions qui peuvent facilement occuper notre esprit et prendre le dessus sur nos priorités et nos responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu es trop préoccupé par les biens matériels de ce bas monde, les loisirs, le plaisir de ce monde, eh bien tu risques de délaisser tes devoirs religieux et de te sentir de plus en plus paresseuse dans ta pratique. T'as la flemme, tout simplement. Et donc il va falloir essayer de limiter un petit peu les distractions, de les équilibrer avec des moments à la fois de rappel, à la fois se distraire. C'est pas interdit de se distraire, mais ça doit pas représenter 80% de ton temps. Donc il faut faire en sorte que tu sois proche de la religion, proche du rappel, pour garder donc un cœur tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'éviter donc de te laisser engloutir par cette paresse qui arrive de manière subtile. Ensuite, autre chose qui te ramène vers le kasal, c'est les péchés. Chaque péché, il affaiblit ton cœur. Et peu à peu, les péchés vont rendre les actes d'adoration beaucoup plus lourds et beaucoup plus difficiles. Quand on a parlé par exemple de la musique dans les épisodes précédents, par exemple le fait d'écouter tout le temps de la musique, ça t'empêche d'écouter du Coran. Ça t'empêche d'écouter des rappels, parce qu'entre écouter de la musique et écouter un rappel, je préfère la personne elle préfère écouter de la musique, ça va la mettre dans un espèce d'état d'esprit, alors qu'elle a pas envie forcément qu'on lui rappelle ses obligations en tant que musulmane. Et malheureusement, le péché, il va créer une sorte de barrière entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et cette barrière va alourdir ton âme, et plus tu t'éloignes de l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et des pratiques d'actes d'adoration, les actes d'adoration, ils vont te sembler pénibles, parce que ton cœur, il est obscurci par les péchés, alors que quand tu vas chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en évitant les péchés, tu vas libérer ton cœur de ce poids, et tu vas redonner de la légèreté à tes actes d'adoration qui ne seront pas lourds et tu n'auras pas donc la flemme de les accomplir. Autre chose qui fait qu'on tombe dans le kasal, c'est également le manque d'organisation, le manque de discipline. En tant que musulman, on doit vraiment avoir une discipline, une organisation, parce que si on se base que sur la motivation, on sera pas toujours motivé. Parfois, t'es motivé. Par exemple, pendant le ramadan, les gens ils sont motivés, ils veulent lire le Coran. Après le ramadan, ils restent un petit peu motivés, un petit peu à lire encore. Et après, ils finissent par abandonner. Parce qu'il y a un manque de discipline, il y a un manque d'organisation. Donc quand tu structures pas ton temps, tu te retrouves souvent débordé avec une accumulation de tâches qui peuvent paraître insurmontables. Et cette absence d'organisation, elle va créer en toi un sentiment de lourdeur mentale et la paresse, ça va s'installer. Parce que tu as tellement de choses à faire que tu as juste la flemme de faire des actes d'adoration. Alors qu'en t'organisant, même de manière simple, tu vas alléger ton esprit, tu vas te libérer de la charge mentale dont on a parlé dans l'épisode précédent où je vous avais parlé donc de la charge mentale
et les bienfaits de mettre par écrit les choses, eh bien, ça te permet de mieux répartir ton énergie, de rester active, et donc, des actes d'adoration, tu auras moins la flemme de les faire. Autre chose qui veut t'amener vers le Kessel, c'est l'environnement dans lequel tu es. Ton entourage, il a un impact immense dans ton état d'esprit et sur ta motivation. Et si tu es entouré de personnes qui sont pas motivées, qui font pas d'actes d'adoration, ça peut t'affecter. Et toi-même, ça peut t'affecter même sans te rendre compte. Alors que si, en revanche, t'es en compagnie de personnes qui sont inspirantes, elles sont tout le temps en train d'apprendre des sourates, elles font plein de choses pour gagner des hasanat, ça va te motiver également à te lever et à éviter d'être paresseuse. Tu vas chercher des sœurs qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui ont envie de s'améliorer, qui ont une énergie positive et ils seront un véritable soutien pour toi pour ne pas avoir cette flemme de faire les actes d'adoration. Ensuite, ce qui peut nous amener à le Kessel, c'est également la fatigue. Donc parfois la paresse, c'est juste un signal que ton corps, ou ton esprit il est épuisé, qu'il a juste besoin de repos. Alors si tu prends pas le temps d'équilibrer ton état physique et mental, eh bien l'épuisement il va s'accumuler, et bien tu vas te retrouver sans énergie pour agir. T'as juste pas envie. Et le repos, donc, il est essentiel pour retrouver la vitalité et combattre la paresse. Donc prends le temps de bien dormir, de te détendre, de pratiquer des activités qui te ressourcent. Et la force physique et mentale, c'est une base pour éviter le fait d'être inactif dans ses actions quotidiennes, que ce soit nos responsabilités envers Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration, comme nos responsabilités envers les autres. Autre cause, c'est également l'ignorance des bienfaits des actes d'adoration. Quand tu connais pas les bienfaits et les récompenses des actes d'adoration, bien il est difficile de te motiver à les accomplir. Par exemple, le fait de savoir que chaque salat, c'est une occasion de purifier ton âme, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apaiser ton cœur, ça donne un sens profond à chaque acte. Et l'ignorance de ces bienfaits, bien ça va créer de la paresse, parce que tu vois pas l'impact de tes efforts. Alors que si tu te rappelles régulièrement les bénéfices de chaque acte que tu fais, bien ça va renforcer ta motivation et tu vas t'éloigner de cette paresse qui peut te freiner. Autre raison qui peuvent nous amener vers Al-Kassal, c'est également un manque de clarté dans nos objectifs. Donc, quand là je parle de manière religieuse comme de manière mondaine. Donc moi je vous l'ai dit 50 milliards de fois, c'est bien de mettre ses objectifs par écrit. Donc si tes objectifs ils sont pas clairs, eh bien c'est facile de se perdre et d'être démotivé et de procrastiner. Parfois on sait qu'on a des responsabilités ou qu'on a des choses à accomplir, mais on n'a pas une vision précise de ce qu'on souhaite, et donc le manque de clarté va créer une confusion qui va te mener à l'inaction. Donc si tu te fixes des objectifs qui sont clairs, qui sont précis, avec un plan d'action, bien ça va donner un sens à tes actions et tu auras moins de risques de tomber dans la paresse. Ensuite, autre cause, c'est les mauvaises habitudes. Donc la paresse, ça peut être le résultat de mauvaises habitudes qui se sont installées dans ta vie. Par exemple, des habitudes comme passer trop de temps sur les écrans. Le fait de négliger tout ce qui est sommeil, exercice physique, etc. Ça va contribuer à une perte d'énergie et de motivation. Et ces habitudes, bien qu'elles soient petites, elles finissent par affaiblir ta volonté et à créer cette inactivité. Donc, il faut vraiment analyser les habitudes que tu as au quotidien et enlever ces mauvaises habitudes et les remplacer progressivement par des habitudes qui sont positives et qui vont t'aider donc à regagner ce dynamisme, cette motivation à accomplir des actes d'adoration et à atteindre tes objectifs, Inch'Allah. La paresse, ça peut également apparaître quand on attend des résultats immédiats et qu'on voit pas l'impact de nos efforts. Donc ça, c'est vraiment l'impatience. Donc le manque de patience dans le cheminement que l'on a, que ce soit spirituel ou que ce soit personnel, eh bien ça rend les actions plus lourdes. On se dit avec tout ce que je fais comme effort, il n'y a aucun résultat, donc à quoi bon continuer? Donc il faut cultiver cette patience, cette persévérance, t'entraîner à rester engagé dans tes objectifs, même si les résultats ils sont pas immédiats. Il faut rester quand même motivé, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il donnera toujours les fruits de nos efforts. Mais voilà, la patience, ça fait partie, j'avais fait un épisode de podcast également sur la patience. La patience, ça fait partie du caractère du croyant. Donc il faut pas être impatient. Les résultats, ils finissent toujours par payer. Donc il faut continuer à être persévérant. Et donc le fait de continuer à être persévérant, forcément, bien ça va diminuer le risque de tomber dans la paresse. Ensuite, la paresse, ça peut également être une réponse à la peur de l'échec ou au regard des autres.
quand tu as peur de pas réussir telle tâche ou de ne pas être à la hauteur, eh bien, tu as tendance à éviter complètement de réaliser cette tâche ou cette action. Et ça se manifeste par de la paresse. Donc, on a tellement peur de se dire j'arriverai pas à atteindre tel objectif ou à réaliser telle action qu'on finit par ne pas le faire du tout. Donc, il faut se rappeler que chaque effort sincère, c'est une étape d'apprentissage et que le seul jugement qui compte, c'est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et que celui des autres, il compte pas vraiment. Donc, tu peux te libérer de cette crainte et avancer avec confiance tant que tu es en phase avec Allah subhanahu wa ta'ala et que ce que tu fais, eh bien, c'est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est conforme à ses recommandements, eh bien, il faut passer à l'action et ne pas avoir peur de remettre à plus tard et encore plus tard par peur du regard des autres ou de notre propre regard parfois également, de vivre un échec. Ensuite, on peut tomber également dans la paresse quand tu sais pas clairement quelles sont tes priorités. Tu risques de donner ton énergie dans des actions qui sont pas très qui sont un peu secondaires, on va dire, et perdre du temps dans des activités qui sont moins importantes. Et ça va provoquer une sensation de désordre et au final une paresse, parce que du coup tu sais plus trop où sont tes priorités, tu vas mettre beaucoup d'énergie sur des choses qui ne sont pas prioritaires dans ta vie. Donc il va falloir vraiment définir tes priorités et te concentrer sur les tâches qui sont essentielles et qui vont t'aider à rester active, à éviter donc le fait de disperser ton énergie un petit peu partout et malheureusement d'être paresseuse sur ce qui a en réalité beaucoup plus de valeur comme tes actes d'adoration. Autre chose qui peut nous faire tomber dans la paresse, c'est le manque de gratitude envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on oublie de se rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la santé, comme le temps, comme la capacité de travailler, on peut se laisser aller à la paresse. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que il faut profiter du temps, qu'il faut profiter de la santé. On a l'impression que la santé c'est un dû et qu'on l'aura tout le temps. Et donc on se permet de perdre du temps en se disant je ferai ça demain. Mais qui te dit que demain tu seras dans la capacité, déjà est-ce que tu seras vivante et est-ce que tu seras dans la capacité physique de faire ce que tu peux faire aujourd'hui? Et est-ce que finalement tu auras également le temps? Donc ça c'est un manque de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il te donne. S'il te donne la santé, s'il te donne le temps d'accomplir ces choses-là, pourquoi tu ne le fais pas? Donc il faut cultiver cette gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, te rappeler que chaque jour c'est une opportunité de faire quelque chose de bien. Ça te motive à surmonter la paresse pour utiliser ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne de manière bénéfique, parce qu'on ne sait pas si demain on sera encore vivante, on ne sait pas si dans une heure on sera encore vivante, on ne sait pas si on sera toujours en bonne santé pour accomplir ces actes d'adoration. Ensuite, la paresse, elle peut également intervenir par des pensées négatives, par le doute, par la comparaison avec les autres, le fait de se dévaloriser. Tout ça, ce sont des sources de paresse, parce que tu te dis que tu n'es pas capable, ou que tes efforts n'ont pas de valeur, et tu te retrouves tellement démotivé et sans énergie pour agir. Donc il faut vraiment prendre conscience de ces pensées, de les remplacer par des pensées positives qui vont t'aider à renforcer ton énergie et à combattre la paresse. Ensuite, la paresse, elle peut venir également d'une routine qui devient trop répétitive et qui entraîne la paresse. Parce que ça crée un sentiment de lassitude. En fait, tu fais tout le temps la même chose et donc du coup, il y a un manque d'enthousiasme. Quand tu fais les mêmes choses de manière mécanique, eh bien, tu ressens pas de renouveau. Ton esprit, ton cœur, ils peuvent perdre cette motivation. Donc, il faut varier un petit peu les pratiques, trouver des nouvelles façons d'accomplir tes tâches et retrouver cette énergie, cette motivation pour éviter de stagner et donc d'être amené à la paresse. La paresse est bien également parfois du fait qu'on se sent seul. C'est-à-dire que on est toute seule dans nos efforts, il y a personne qui nous soutient, il y a personne qui est avec nous. Et donc, avoir des personnes qui t'encouragent, qui te motivent, qui te rappellent tes objectifs, bien ça, c'est un facteur essentiel pour garder la motivation dans toutes sortes dans les actes d'adoration comme dans les objectifs, de manière générale. Le fait d'être toute seule, il y a personne qui te motive. Toi, tu vas être motivé au début et après, petit à petit, tu vas avoir la flemme. Mais si tu es une équipe, une sœur avec qui vous vous motivez, vous vous donnez des objectifs, vous vous motivez pour les accomplir, eh bien, tu vas rester motivé et tu vas pas tomber dans la paresse. Donc, le fait d'être toute seule, tu vas te sentir isolée et forcément, tu vas perdre cet enthousiasme pour ton projet. Peut-être que tu avais un super projet, qu'au début, tu étais hyper motivé et le fait d'être toute seule, eh bien, ça te rend plus vulnérable à la paresse puisque
tu te dis bon, je ferai demain, encore demain, et finalement tu fais plus rien et finalement tu abandonnes ton projet. Alors que si tu es accompagné de personnes qui sont motivées, qui elles aussi ont des projets, eh bien ça va te motiver à accomplir ton projet, Inch'Allah. Du coup, donc, ce Al-Kassal, comment on fait pour s'en protéger? Il y a plusieurs manières de se protéger donc de cette paresse et de garder un esprit motivé et actif. Donc, la première chose, c'est de renouveler son intention. Donc, An-Niyya. Avant de commencer une tâche, rappelle-toi pourquoi tu veux la faire et pour qui surtout tu la fais. Donc, avoir une intention sincère de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala seul, eh bien, ça va transformer même les actions les plus simples en actes d'adoration. Donc, il faut te reconnecter à ton objectif, trouver l'énergie de dépasser la paresse et dis-toi que chaque effort accompli avec sincérité pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une source de bienfaits. Ensuite, des du'as. Ça, c'est la base, comme je vous l'ai dit. L'invocation, c'est l'une des meilleures armes pour lutter contre la paresse. Comme dans l'invocation que j'ai mentionnée après le Fajr, tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger dans Al-Kassal, de te donner la force de rester active et voilà, de dire régulièrement Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse. Et cette demande sincère, elle t'aide à garder une vigilance contre l'inactivité, la passivité. Donc vraiment les du'as, c'est très important, ça prend quelques secondes le matin. On a la technologie, c'est très facile. Il suffit de télécharger une application et de dire ces invocations avec sincérité et Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Ensuite, adopter une routine. Donc avoir une routine qui inclut les salats, la lecture du Coran, le dhikr. Et ça te permet de garder un cœur connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes d'adoration vont te donner de l'énergie qui vont t'éloigner de la paresse. Donc commence ta journée avec salat, avec une courte lecture du Coran. Selon tes capacités, je sais que certaines peut-être le matin n'ont pas trop le temps. Prends quelques minutes de méditer, d'écrire. Et ça va te permettre à ton esprit de rester dynamique, de rester positif pour le reste de la journée, Inch'Allah. Pour éviter la paresse, c'est également de se fixer des objectifs. Ces objectifs, ils doivent pas être trop ambitieux. Ils doivent pas également être vagues. Ils doivent être clairs et ils doivent être atteignables. Parce que s'ils sont trop ambitieux et trop vagues, bien ils vont devenir décourageants. Ça va entraîner la paresse. Donc il va falloir que tes objectifs soient clairs, qu'ils soient atteignables. Donc il va falloir diviser cet objectif en petites étapes concrètes et atteignables. Par exemple, si tu veux lire plus de Coran, tu commences par quelques versets par jour, puis ensuite ce sera une page, etc. Donc chaque petite réussite, elle te donne de la motivation pour avancer. Donc, comme on le sait, le prophète alayhi sallam nous a dit que ce qui compte, ce n'est pas la taille des tâches que l'on fait, mais c'est la régularité. Donc même des petites tâches de manière régulière, eh bien elles apporteront beaucoup plus de résultats que des grandes tâches que l'on fait de manière occasionnelle. Ensuite, on l'a dit, l'environnement dans lequel on est, il va avoir donc des conséquences des répercussions sur notre motivation et donc sur notre paresse également. Donc les gens autour de toi, ils vont influencer ton énergie et ta motivation. Donc il faut essayer vraiment de trouver des personnes qui sont positives, qui sont motivées, qui te rappellent l'importance de rester active, que ce soit dans tes actes d'adoration comme dans tes objectifs de manière dans la vie mondaine. Et donc un bon environnement, c'est vraiment un vrai moteur pour te pousser à l'action et pour rester engagé dans ta pratique de ta religion et de tes responsabilités au quotidien. Ensuite, les distractions. Ça, c'est le truc à éviter pour ne pas tomber dans la paresse. Alors, les réseaux sociaux, les écrans, etc. Si c'est trop excessif, vite, tu vas tomber dans la paresse. Donc, il faut vraiment limiter le temps que tu passes sur ces réseaux sociaux en organisant des moments précis dans la journée et en réduisant, bien évidemment, le temps que tu passes sur ces réseaux, les distractions, pour te libérer du temps, pour trouver de l'énergie, pour te concentrer. Parce que quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on est inactif, on est passif. Et donc le but, la passivité, ça amène à la paresse. On a la flemme, on va être affalé sur le canapé, on va rien faire du tout. Donc il faut vraiment limiter le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux pour trouver de l'énergie, pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Ensuite, la santé. La santé physique, elle a un impact sur ta motivation. Donc le fait de bien dormir, de manger correctement, de bouger régulièrement, etc. Ça va stimuler notre énergie et notre santé mentale également. Et ça te prépare à être beaucoup plus actif parce que tu as un esprit reposé, tu as un corps en bonne santé. Et forcément, ça va combattre la paresse.
Ensuite, il faut cultiver la patience. Donc, rappelle-toi que les résultats, bien, ça vient pas tout de suite. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois, bien, l'impatience nous pousse à la paresse parce qu'on se dit qu'on a tellement fait d'efforts et que finalement, ça n'apporte aucun résultat. Donc, la patience, elle est essentielle pour pas céder à la paresse. Quand quelque chose te semble trop difficile ou trop lente, fais confiance au processus, fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et continue d'avancer. Même si le progrès, il est petit, en cultivant la patience, eh bien, tu apprends à apprécier chaque effort et à rester engagé dans ton objectif sans te laisser abattre par le découragement et tomber dans la paresse. Ensuite, la gratitude, on l'a dit, être reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme puissante contre la paresse. Prends le temps de te rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la santé, le temps, la capacité que tu as pour accomplir ces actions que tu as envie de remettre à demain à cause de la paresse. Donc, prends le temps de te rappeler les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits qu'il te donne à toi et qu'il n'a pas donné aux autres pour pouvoir accomplir telle et telle action que tu aimerais réaliser. Donc la gratitude, elle te pousse vraiment à utiliser ces bienfaits de manière productive et à éviter de les gaspiller dans l'inactivité, dans la passivité. Renouvelle ta foi, prends le temps de lire des livres qui sont inspirants, d'écouter des conférences, de participer à des cercles de lecture, etc. Tout ça, ça va raviver ta foi et ça va renforcer ta motivation. En général, quand on écoute un rappel ou quand on est venu à des conférences, on est hyper motivé. Parce qu'on comprend l'importance des actes d'adoration et on découvre les bienfaits de chaque action que l'on fait au quotidien. Et forcément, bien, quand tu connais les bienfaits derrière chaque action, bien, t'es beaucoup plus motivé. Quand tu sais, par exemple, que tu vas gagner 10 hasanat pour chaque lettre que tu vas lire du Coran, etc., bah, t'es beaucoup plus engagé parce que tu te dis, bah, pour chaque mot que je suis en train de lire, même si je sais pas très bien lire l'arabe et que j'ai un peu de difficultés, je sais que j'ai encore plus de hasanat parce que j'ai des difficultés. Pour chaque lettre, je vais gagner 10 hasanat. Et donc, ça va te motiver. Parce que tu sais qu'il y a des bienfaits derrière chaque acte que tu vas réaliser. Ensuite, se récompenser. Après avoir atteint un objectif, même s'il est petit, n'hésite pas à te récompenser. Accorde-toi un moment de détente ou fais une activité que tu apprécies. Et cette récompense, ça te donne une idée positive à l'effort. Tu seras plus motivé à continuer. Donc, le fait de se récompenser, ensuite, de demander conseil aux autres, parfois un simple conseil, ou un mot d'encouragement de la part d'une personne, eh bien, ça peut te redonner de l'énergie. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais dit que c'est important de s'entourer de personnes qui sont également motivées. Ça va te redonner de l'énergie, ça va t'inspirer et ça va te permettre de surmonter la paresse. Donc, il faut pas rester seul. Il faut demander du soutien. Il faut puiser dans l'expérience également et les conseils des autres, de celles qui ont vécu des situations qui sont similaires à la tienne. Donc voilà, qu'Allah nous facilite et nous protège contre ce mal qui est la paresse. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser 5 étoiles si tu es sur Apple Podcasts et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre notre atelier offert El Bayina pour apprendre et comprendre cette sourate à travers notre méthodologie. Tu as le lien en description sous cet épisode. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. C'était Younous. Salam alaikum.